Bien-aimés, mes salutations au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue tous de partout où vous nous suivez. Que la gloire de Dieu se manifeste dans vos vies, dans tout ce que vous entreprenez, et que tout ce que vous pouvez vous imaginer, que le Seigneur Jésus-Christ puisse vous les donner si c'est bon et si c'est dans sa volonté. Nous continuons à parler de la saison de reconnaissance, et pendant ce temps ici, nous allons ensemble lire dans les psaumes 50. Nous commençons à partir du 7e verset et nous allons poursuivre jusqu'au 15e verset. La Bible nous dit ce qui suit, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Écoute mon peuple et je parlerai. Israël et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureaux dans ta maison, ni de boucs dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui s'émeut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirai pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimés, aujourd'hui, continuons toujours à parler de la saison de reconnaissance, saison d'action de grâce. Je veux qu'aujourd'hui, nous puissions comprendre que nous ne devons pas jeter et la mauvaise interprétation de la parole avec la bonne interprétation. Nous avons vu que dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui ont mal interprété la parole de Dieu, qui l'ont mal expliqué, jusqu'à ce que elle a amené des frustrations dans certains, et à cause de cette frustration, il y en a qui se sont carrément dit non, moi je ne veux plus qu'on me parle des églises, qu'on me parle des pasteurs, qu'on me parle de donner à Dieu, de donner des offrandes, des actions de grâce. Et les gens, du fait qu'ils ont été mal explicités la parole de Dieu, ils ont été mal enseignés ou ils ont reçu une mauvaise interprétation dans la rue, que j'appelle deux fois les réseaux sociaux, et carrément ils se sont décidés de jeter et la parole et ce qu'il enseigne, et tout cela qui enseigne les faussetés. Donc, on a tout mélangé tous dans un même sac et on a jeté. C'est comme une maman ou un parent qui trouverait son enfant qui s'est sali, et il prend directement, les parents prennent et les couchent, jette aussi l'enfant. Je vais vous dire, bien aimé, ne jetez pas l'enfant avec les couches, mais plutôt, regardez tout ce qui est sale, ramassez la saleté, jetez-la et gardez avec l'enfant. Gardez l'enfant. C'est comme ça que nous faisons tout souvent. De même pour la parole de Dieu, les conseils de ce jour, c'est que gardez la parole de Dieu et rejetez tout ce qui n'est pas bonne interprétation de la parole de Dieu, tout ce qui n'est pas la saine doctrine, ça vous jetez, ça vous abandonnez, mais restez avec la parole. D'ailleurs, la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, bien-aimés, je vais vous lire ces versets pour que vous puissiez comprendre ce dont je vais parler. La Bible nous dit 1 Thessaloniciens chapitre 5, je vais lire avec vous ce que la Bible dit au verset 24. La Bible dit ce qui suit, 1 Thessaloniciens 5, verset 24. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. C'est la raison pour laquelle, dès lors que nous savons que celui qui nous a appelés est fidèle et celui qui le fera, je veux que vous compreniez le verset 21 qui dit,
1 Thessaloniciens 5, 21. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Ainsi donc, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous revenons à notre texte des psaumes, le psaume 50 nous dit ce qui suit. Écoute mon peuple, je te parlerai, Israël, et je t'avertirai, je suis Dieu, ton Dieu. Donc la première des choses est de savoir le texte que nous sommes en train de lire ici, qui en est, c'est-à-dire il s'agit de la parole de qui en est l'expéditeur, qui en est, je dirais, l'orateur principal, qui parle. Au premier verset de ce psaume, qui est un psaume d'Asaph, la Bible dit Dieu, l'Éternel parle et convoque la terre, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Donc ici, ça signifie tout simplement que c'est Dieu l'Éternel lui-même qui parle et il convoque la terre. Et quand nous parlons de la terre ici, il convoque donc tous les humains. Il parle à tous les humains. Il annonce sa parole à tous les humains. Et alors il dit, écoute mon peuple et je parlerai. Que celui qui est le peuple de Dieu, est enfant de Dieu, qu'il écoute et le Seigneur parlera. Ici, il dit Israël et je t'avertirai. Quand nous disons Israël ici, c'est là que tous nous nous retrouvons. Car la Bible nous dit, Israël, c'est la descendance d'Abraham. Or, dans l'épître de Paul en Galates, vous lisez chapitre 3, verset 6, et vous allez même jusqu'au verset 7, la Bible nous dit, en fait, ce sont tous ceux qui ont la foi qui sont devenus des fils d'Abraham, donc la descendance d'Abraham, donc Israël spirituel. Donc nous tous qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui avons la foi, nous sommes ici considérés comme Israël spirituellement. Donc c'est nous, Israël, c'est à nous que le Seigneur parle. Et il dit, ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches, car tes holocaustes sont constamment devant moi. Le Seigneur montre ici qu'il y a des choses que faisaient les peuples de Dieu, il y a des choses qu'Israël fait, à telle enseigne que ce n'est pas pour ce que tu fais plutôt que le Seigneur te reprend. Ce n'est pas à cause de ce que nous faisons que le Seigneur nous reprend, mais il nous parle, c'est à cause de ce que nous ne faisons pas. Et la Bible dit, en continuant ce qui suit, je ne prendrai pas de taureaux dans ta maison, ni de boucs dans tes bergeries, car tous les animaux de forêt sont à moi, toutes les bêtes de montagne par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Le Seigneur s'introduit d'abord, il veut montrer à son peuple, il veut te montrer que si le Seigneur te cherche, s'il te demande quelque chose, il ne manque absolument rien. Donc ici, il ajoute, il dit, si j'avais faim, je ne t'aurais pas, je ne te le dirai pas. C'est ce que la Bible nous dit. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se met dans les champs m'appartient. Au verset 12 du psaume 50, il dit, si j'avais faim, je ne te le dirai pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Ici, le Seigneur nous montre qu'il n'a pas besoin des choses de ce monde parce que tout lui appartient. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Agé. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc, quand vous lisez la Bible, quand vous regardez tout ce qui constitue l'humanité tout entière, les visibles et les invisibles, tout lui appartient. Cependant, au verset 13, il dit, est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. En lisant ce texte, on a l'impression comme s'il y a une certaine contradiction. Parce que, d'abord, il dit que
ce n'est pas à cause de tes holocaustes, ce n'est pas à cause de tes sacrifices que je te reproche, que je te reprends. Et il ajoute, il dit, si j'avais besoin, si j'avais faim, je ne te le dirais pas parce que j'ai tout. Il dit, moi je ne mange pas la chair de taureau, je ne mange pas, je ne bois pas le sang de bouc. En d'autres termes, moi là, je n'ai pas besoin de ça. Mais comment au verset 14, il ajoute, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Et quelqu'un peut se poser la question, mais comment Dieu lui-même dit, moi je n'ai pas besoin de tout ça, mais après il dit, offre cela comme action de grâce à Dieu. Et je veux que vous sortiez de cette confusion, si jamais vous en auriez une. Le Seigneur ajoute, il dit, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. C'est-à-dire quoi? Nous avons des actions de grâce à donner au Seigneur. Nous avons également à donner au Seigneur ou à accomplir nos vœux. Un vœu se définit comme étant une promesse que nous avons promise à Dieu en lui disant, Seigneur, si tu fais ça pour moi, moi aussi je ferai ça. C'est comme nous voyons l'histoire de Jephthé dans le livre des Juges, qui dit, Seigneur, je m'en vais à la guerre. Si tu me donnes la victoire, alors ce qui sortira de chez moi, les premiers pour venir m'accueillir, ça je te donnerai en sacrifice, en holocauste. Je te les donnerai. Et voilà lorsqu'il est sorti, il est revenu de la guerre, et le Seigneur venait de lui donner la victoire. Sa fille est sortie, la première pour l'accueillir, et voilà qu'il a décidé, il a accompli la promesse qu'il avait faite au Seigneur. Il a pris sa fille après tout ce qui devait se passer, le temps que sa fille devait aller faire 40 jours pour pouvoir dire au revoir et pouvoir plairer sa virginité. Après, elle est revenue et Jephthé l'avait offerte en sacrifice comme holocauste. Ainsi, ça prouve, c'est ça, exécuté. Donc, tu promets à Dieu, tu lui dis, Seigneur, si depuis le début de l'année, tu me fais grâce de terminer cette année, malgré tout ce que j'ai traversé, Seigneur, je te donnerai une voiture. Seigneur, je te donnerai une maison. Seigneur, je te donnerai $100. Je te donnerai 1000 €. Je te donnerai ceci. C'est ça ce que nous appelons, ce que la Bible définit comme un vœu. Donc, un vœu, c'est tout simplement une promesse que vous faites en disant à Dieu, si tu fais ça, moi aussi je ferai ça. Que Dieu nous aide. Et la Bible dit, dans la Bible, que si vous faites un vœu, ne tardez pas à l'accomplir, car Dieu, lui, il n'est pas, Dieu, lui, ne se contente pas des injustes. Il ne se contente pas de ceux-là qui font des promesses qui ne peuvent pas exécuter, qui ne peuvent pas accomplir. Donc nous autres là, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous faisons des promesses, nous devons être capables de pouvoir les accomplir pour que Dieu puisse nous bénir et pour que sa grâce puisse toujours continuer à être avec nous, pour que sa grâce puisse toujours continuer à se manifester au milieu de nous. Et la Bible nous dit dans Ecclésiaste chapitre 5, je parle du premier verset jusqu'au 4e verset. La Bible dit, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé ne se fait entendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Verset 5, Ecclésiaste 5. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes,
Il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Amen. Donc, nous sommes invités donc à accomplir nos vœux. Si tu as déclaré devant le Seigneur, tu es venu voir un serviteur de Dieu pour lui dire, serviteur de Dieu, homme de Dieu, servante du Seigneur, priez pour moi. Et si Dieu me fait grâce, si Dieu me donne cet emploi, je donnerai mon premier salaire. Si Dieu m'ouvre cette porte, si Dieu me donne cette maison, si Dieu m'accorde cette voiture, si Dieu m'accorde ce poste, si Dieu me fait ça et ça et ça, je ferai ça. Bien-aimés, nous sommes à la fin de l'année. C'est bon que chacun de nous fasse un bilan. Regarde un peu quels sont les vœux que tu avais faits, quelles sont les promesses que tu avais données au Seigneur et que tu n'avais pas réalisées. Daigne les réaliser, bien-aimés, car Dieu ne se réjouit pas des insensés. Et même, il y a des vœux que nous avons peut-être prononcés devant la chair, que nous avons prononcés devant les hommes de Dieu, et d'autres que nous avons déclarés nous-mêmes dans nos cœurs, où personne n'était là, mais Dieu qui voit dans les secrets, il nous a entendus. Regarde, bien-aimé dans le Seigneur. Ne dis pas, personne ne m'a vu, personne ne m'a entendu, mais Dieu à qui tu parlais, il t'a vu et il te connaît. La Bible dit, accomplis tes vœux. La Bible dit, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait, que Dieu te bénisse et que Dieu te fasse sa grâce. Alors, la Bible nous dit, nous revenons dans les psaumes, et la Bible nous dit, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers les très hauts. Donc, c'est après avoir offert nos sacrifices d'action de grâce, après avoir accompli nos vœux devant les très hauts, c'est alors qu'il dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Beaucoup de fois, nous avons invoqué le Seigneur et il ne nous a pas délivrés et il ne nous a pas aimés, il ne nous a pas aidés. Nous l'avons invoqué, il ne nous a pas délivrés, il ne nous a pas glorifiés. Et des fois, tu te poses la question, Dieu, pourquoi moi? Pourquoi j'ai prié, tu ne m'as pas répondu? Bien-aimé, regarde un peu. Est-ce qu'il n'y a pas un vœu que tu avais dit au Seigneur, que tu avais fait, mais que tu n'as pas accompli? Regarde un peu dans ta vie, fais un peu le bilan, fais un peu l'introspection, regarde un peu dans ta vie, est-ce qu'il n'y a pas quelque part où tu avais promis à Dieu que si tu fais ça pour moi, je ferai ça. Et le Seigneur avait fait sa part et toi tu n'as pas accompli. Et c'est peut-être à cause de ça que tes prières ne sont pas exaucées. Et bien aimé, saisis cette opportunité, saisis cette occasion d'accomplir tes vœux pour que le Seigneur aussi puisse te délivrer et puisse te glorifier et tu verras sa main. Gloire au Seigneur Jésus. Alors, je reviens encore un peu en arrière. Je disais qu'à un certain moment, on risque de croire que ce texte a une petite confusion. Parce que, d'abord, le Seigneur dit, moi, si j'avais faim, je ne te le dirais pas, parce que tout ce qui est sur la terre m'appartient. Et moi, je ne mange pas de la chair des taureaux. Et moi, je ne bois pas du sang, je ne sais pas moi, du sang des moutons. Ici, le Seigneur ne veut pas dire que tu ne peux pas donner, parce qu'au même moment, il dit, offre maintenant, pour sacrifice d'action de grâce à l'Éternel. Maintenant, voyons comment je dois offrir à l'Éternel, alors que lui, il dit qu'il n'a pas besoin de ça. Et c'est là la confusion que je souhaite que nous puissions enlever aujourd'hui. Allons dans la parole de Dieu et nous lisons ensemble dans les livres des Nombres. Nombre, nous lisons au chapitre 5, verset 9. D'abord, la Bible nous dit ce qui suit dans Nombre, chapitre 5 et le verset 9. Lisons ensemble si vous avez la Bible ou si vous ne l'avez pas. Suivez ma lecture. 5, 9. Toute offrande des choses consacrées par les enfants d'Israël appartiendra aux sacrificateurs à qui elles seront présentées. Les choses qu'on aura consacrées lui appartiendront. Ce qu'on lui aura remis lui appartiendra. Gloire au Seigneur Jésus. Ici donc le Seigneur commence à se dévoiler. Il dit que toute offrande
des choses consacrées, ça doit appartenir au sacrificateur. Le sacrificateur, ce mot ici qui est des fois traduit quand vous voyez sacrificateur, c'est un mot de même famille avec sacrifice. Et en hébreu, c'est le même mot Kohen. Le Kohen, ici, c'est celui le sacrificateur, ou en bonne traduction, je dirais, c'est le prêtre. Alors, les prêtres, ou les pasteurs, ou les serviteurs de Dieu, qui est devant nous, c'est lui qui doit recevoir ses actions de grâce au nom de Dieu, et ou ses sacrifices, ou ses offrandes, tout ça, c'est lui qui les reçoit au nom de Dieu. Et la Bible ajoute en toute clarté pour que personne ne reste dans la confusion. Ici, nous sommes dans Nombre chapitre 18, et je vais vous lire à partir du verset 5. La Bible dit, vous observerez ce qui concerne les sanctuaires et l'autel, afin qu'il n'y ait plus de colère contre les enfants d'Israël. Donc, pour qu'il n'y ait pas de colère contre les chrétiens, contre les membres d'église, nous devons observer un certain nombre d'éléments en lien avec les offrandes, les actions de grâce, les dîmes et les libéralités, et qu'en sais-je encore. Et je vous ai bien dit, beaucoup de gens, à cause d'avoir reçu des mauvais enseignements, parce qu'il y a eu des mauvais pasteurs, des mauvais enseignants de la parole de Dieu, à cause des escrocs, à cause de ceux-là qui utilisent ou manipulent la parole de Dieu pour voler les enfants de Dieu, il y en a qui se sont décidés de ne plus tout simplement donner à Dieu, ni donner des offrandes, ni des actions de grâce, ni quoi que ce soit à l'église ou aux hommes de Dieu. Parce qu'ils se sont trouvés avec les malfaiteurs, les aventuriers. Mais, comme je vous ai dit à l'introduction, faisons attention, ne jetons pas et la parole avec ceux-là qui l'interprètent très mal. Mais plutôt, la Bible nous dit, examinez toutes choses, retenez ce qui est bien et abstenez-vous du mal. Donc, regardons dans les enseignements, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est bien, c'est ça que nous recevons, et toute autre chose qui n'est pas correcte, nous mettons à côté, et le Seigneur des Seigneurs nous bénira. Alors la Bible ajoute, voici, j'ai pris vos frères les Lévites, au milieu des enfants d'Israël, donnez à l'Éternel, ils vous sont remis en don pour faire le service de la tente d'assignation. Donc ici, nous voyons que Dieu lui-même a pris les sacrificateurs, les fils de Lévi. Il les a pris comme un don. Alléluia. Ainsi donc, au verset 6, la Bible dit, ils vous sont remis en don pour faire le service de la tente d'assignation. Les pasteurs, les apôtres, les docteurs, les prophètes, les évangélistes, les révérends, pasteurs, les prêtres, les serviteurs de Dieu, le Seigneur dit qu'il les a choisis au milieu du peuple pour qu'il en donne un don. En d'autres termes, les serviteurs, nous sommes une offrande que le Seigneur vous donne en tant que peuple. Nous sommes, donc le Seigneur nous donne pour vous. Alléluia. Au verset 7 de Nombre 18, toi et tes fils avec toi, vous observerez les fonctions de votre sacerdoce pour tout ce qui concerne l'autel et pour ce qui est au-dedans du voile. C'est le service que vous ferez. Je vous accorde en pur don l'exercice du sacerdoce. Alléluia. L'étranger qui approchera sera mis à mort. L'Éternel dit à Aaron, voici, de toutes les choses que consacrent les enfants d'Israël, je te donne celles qui me sont offertes par élévation. Amen. Je reviens en arrière. D'abord, les serviteurs de Dieu, nous avons été donnés à l'Église comme un don. Et étant maintenant donnés à l'Église comme un don, la Bible dit également que le Seigneur aussi, lui-même, il nous a aussi donné le ministère comme un don, pur don. C'est-à-dire, nous sommes un don, à un don, on a donné les dons, alléluia.
Et le premier don que nous avons, c'est le ministère, afin de pouvoir servir dans les sacerdoces. Et quand vous avez déjà ce sacerdoce, qui est un don que vous avez reçu, la Bible dit que Dieu ne leur a pas seulement donné les dons, il ne leur a pas seulement offert au temple, à la tente d'assignation, au tabernacle, mais après, il leur a également donné autre chose. Au verset 8, il dit, l'Éternel dit à Aaron, Aaron qui était le souverain sacrificateur, les grands, l'aîné, les chefs des autres sacrificateurs. Voici, de toutes les choses que consacrent les enfants d'Israël, je te donne celles qui me sont offertes par élévation. Or, dans les psaumes, là où le Seigneur disait d'abord que lui n'a pas besoin de chair de taureau, que lui n'a pas besoin du sang de mouton, mais il a ajouté également, offre à l'Éternel des sacrifices d'action de grâce, accomplis tes vœux. Alors il dit, ces actions de grâce-là, que vous offrez à l'Éternel, ce n'est pas à l'Éternel physiquement que vous les donnez, mais lorsque vous donnez, il vous montre maintenant à qui vous devez les donner, c'est aux sacrificateurs, qui sont les représentants de l'Éternel. C'est pourquoi il dit ici, celles qui me sont offertes par élévation, c'est-à-dire, lorsque nous prenons les paniers des offrandes, lorsque nous prenons les dîmes, lorsque nous prenons les actions de grâce, lorsque nous prenons les libéralités, lorsque nous prenons les dons, tout ce que nous recevons du peuple de Dieu, des enfants de Dieu, et que nous les amenons par élévation, nous prions pour ça. Seigneur, merci pour ces offrandes. Bénis ces offrandes. Alors, tout ce que nous donnons à Dieu, la Bible nous dit que Dieu lui-même a pris tout cela et il remet ça aux mains des sacrificateurs. Gloire au Seigneur Jésus. Et la Bible ajoute, il dit, je te les donne à toi et à tes fils comme droit d'onction par une loi perpétuelle. Donc, les serviteurs de Dieu, qui ont été oints d'huile, des serviteurs de Dieu consacrés, des hommes de Dieu, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, des prophètes, des docteurs, je ne sais pas moi, des évangélistes, je ne sais pas moi, les responsables d'église, les bergers, ceux-là qui ont été oints. La Bible nous dit, ils ont droit, à cause de l'onction, ils ont droit de recevoir les offrandes, de recevoir les actions de grâce, de recevoir les dîmes et les offrandes entre les mains des enfants d'Israël, entre les mains du peuple de Dieu. Et la parole de Dieu ajoute, voici ce qui t'appartiendra parmi les choses très saintes qui ne sont pas consumées par le feu. Toutes leurs offrandes, écoutez bien, donc toutes les offrandes et tous les dons, tous leurs sacrifices d'expiation et tous les sacrifices de culpabilité qu'ils m'offriront. Donc tout ce que nous offrons à Dieu, Dieu les donne ça à nos pasteurs. Dieu les donne à nos serviteurs. Il dit, car ce sont des choses saintes, très saintes d'ailleurs, qui seront pour toi et pour tes fils, que le nom du Seigneur soit béni. Verset 10. Vous les mangerez dans un lieu très saint. Tout homme en mangera, vous les regarderez comme saintes. Ici, le Seigneur ordonne que les serviteurs de Dieu mangent les offrandes, mangent les actions de grâce, mangent tout ce qu'on donne pour la gloire de Dieu. Je vais cependant ajouter quelque chose. Nombre 18, au verset 31 et 32, la Bible dit ce qui suit. Ou vous la mangerez en un lieu quelconque, vous et votre maison, car c'est votre salaire pour les services que vous faites dans la tente d'assignation. Les offrandes, les dîmes sont les salaires que le Seigneur donne lui-même à ses serviteurs, aux sacrificateurs, pour les services qu'ils font dans la tente d'assignation. Vous ne serez chargés pour cela d'aucun péché quand vous en aurez prélevé les meilleurs. Vous ne profanerez point les offrandes saintes des enfants d'Israël et vous ne mourrez point. Gloire à Jésus. Ainsi donc, lorsque
les serviteurs de Dieu, lorsque les enfants de Dieu donnent des offrandes, donnent des dîmes aux serviteurs de Dieu, à l'église, la Bible dit, et que les pasteurs, que les anciens d'église, que les responsables d'église mangent cet argent, mangent ces donations, mangent ces, je ne sais pas moi, tout ce que vous donnez comme offrande d'action de grâce et autres. La Bible dit que les serviteurs ne seront pas chargés pour cela d'aucun péché. Que Dieu nous soit favorable. Au verset 26, le Seigneur amène quand même un certain ordre. Il ajoute, il dit, que tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que vous donne de leur part, que je vous donne de leur part, comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Ici donc, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, lorsque on reçoit les dîmes, on reçoit les offrandes, on reçoit les actions de grâce, on doit en prélever la dîme des dîmes, pour que cela aussi soit donné à celui qui nous est supérieur hiérarchiquement, en sorte que l'ordre divin soit toujours respecté et que la gloire de Dieu continue à se manifester. Et la Bible nous dit, dans les psaumes 50 que nous avons lus, c'est lorsque nous donnons les actions de grâce, lorsque nous donnons ces offrandes, lorsque nous accomplissons nos vœux, c'est alors que nous l'invoquerons. Vous m'invoquerez et je vous délivrerai et je vous glorifierai. Alléluia. Bien-aimés, c'est là, dans le Nouveau Testament, lorsque l'Église a compris ces choses, les gens donnaient leur bien. Et vous allez même voir, dans Actes des Apôtres chapitre 5, vous trouvez des serviteurs qui étaient là pour recevoir les offrandes, les actions de grâce. Vous allez trouver, c'est le cas par exemple, quand nous sommes dans Actes des Apôtres, au chapitre 5, je peux lire ne fût-ce que quelques passages avant de clôturer. La parole de Dieu nous dit ce qui suit, en nous parlant d'Ananias et de Saphira, qui avaient aussi amené la part. Ils avaient bien compris le message et ils avaient amené leur part. Malheureusement, ils n'ont pas respecté leurs conventions, leurs vœux devant le Seigneur. À cause de cela, ça leur a créé un problème. Ils en étaient décédés. Toutefois, il y a un autre. Dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 36, du nom de Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, un lévite originaire de Chypre. Lui, il avait vendu un champ qu'il possédait et il a apporté l'argent et il l'a déposé aux pieds des apôtres. Il a accompli son vœu et le Seigneur l'a béni. Ainsi, quand nous allons au chapitre 6 des Actes des Apôtres, lorsque les disciples se sont rendus compte qu'il y avait des moyens, il y avait maintenant des offrandes, il y avait des actions de grâce, il y avait des dons qui s'en venaient, et que les serviteurs, et que les apôtres devaient maintenant s'occuper de commencer à distribuer aux pauvres ceci et cela. Ils ont organisé l'église. Ils ont créé une administration en sorte qu'il y a un groupe qu'ils ont appelé les diacres pour s'occuper de tout ce qui était matériel. Et ces diacres-là ont commencé, ils étaient effectivement, ils devaient remplir certains critères, certaines qualités. Les mêmes qualités que les évêques. Ils devaient être remplis du Saint-Esprit. Ils devaient avoir une bonne réputation. Et vous lirez d'autres caractéristiques de ces diacres. Ici, nous sommes dans Acte 6. En ces temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Ça signifie que sur ces moyens-là, sur ces offrandes, sur ces actions de grâce, l'administration de l'Église elle-même pourra savoir quoi affecter
à ceci, affecté à cela, affecté à cela, pour qu'il y ait de l'harmonie et de l'ordre dans l'œuvre de Dieu, pour que les sacrificateurs, les pasteurs, les prédicateurs puissent seulement s'occuper de la parole de Dieu et que d'autres s'occupent de ce qui est matériel sans que les pasteurs, les serviteurs ne manquent de rien pour l'accomplissement de la mission. Bien-aimés, nous sommes dans la saison d'action de grâce et nous devons comprendre ces choses. Dieu vous a béni, vous avez fait un vœu à l'Éternel, accomplissez-les. Dieu vous a béni, vous avez réussi en tel ou tel, apprêtez votre enveloppe d'action de grâce. Et cette enveloppe-là, vous allez la remettre dans votre église. Mettez-y n'importe quoi que le Seigneur vous aura mis à cœur pour que vous puissiez donner une offrande d'action de grâce à l'église, pour que les serviteurs de Dieu puissent prier pour vous et Dieu vous bénira. Pour que ces serviteurs de Dieu aussi puissent se réjouir de l'œuvre qu'ils ont fait pour vous au cours de toute l'année, qu'ils mangent, qu'ils se réjouissent et qu'ils prient pour vous et que la bénédiction de Dieu puisse toujours continuer à se multiplier et le Seigneur vous bénira. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez suivi cet enseignement, et je vous prie, pendant toute cette saison ici, pendant tout ce mois de décembre, que Dieu vous révèle qu'est-ce que vous devez donner comme action de grâce. Action de grâce auprès des hommes de Dieu. Les actions de grâce diffèrent des aumônes, diffèrent des bonnes œuvres que vous faites aux pauvres, que vous faites aux itinérants, que vous faites aux enfants de la rue, que vous faites aux vieillards, que vous faites à tous ceux-là qui sont en difficulté, qui sont aussi des bonnes actions que nous devons aussi faire. Et nous devons les accomplir sans oublier que nous devons donner à Dieu. La Bible nous dit, offre à l'Éternel tes actions de grâce et accomplis tes vœux. Et nous avons compris que lorsqu'il dit offre à l'Éternel, l'Éternel ne mange pas de chair de taureau, mais ce que nous avons, il nous a donné ses serviteurs, nous devons leur remettre ça pour qu'ils puissent prier pour nous. Ils doivent prier, ils doivent élever ces offrandes devant le Seigneur, et lorsqu'ils les consommeront, nous serons bénis et nous verrons Dieu nous bénir, et vous pouvez toujours faire d'autres vœux et la gloire de Dieu se manifestera. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je sais qu'ils sont nombreux, ceux qui ont été déçus parce que ils avaient été mal enseignés, ils avaient été escroqués par des évangélistes qui manipulent la parole afin de pouvoir escroquer les enfants de Dieu. Mais, bien-aimés, ne rejette pas la parole avec les mauvais interprètes. Que Dieu vous bénisse, retenez ce qui est bon et abstenez-vous de ce qui est mal, et la grâce de Dieu sera avec vous. Au nom de Jésus, que Dieu nous bénisse. Amen. Nous prions. Oui, tendre Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous voici au-devant de toi. Nous avons besoin de ta grâce. Révèle-nous, Seigneur, quel genre d'action de grâce nous devons donner. C'est toi qui nous as bénis. Ceux qui n'ont pas encore eu d'action de grâce, bénis-nous, Père. Donne-nous ce que nous devons offrir comme action de grâce pour ton œuvre, pour que tes serviteurs puissent prier pour nous et ta grâce continuera à s'accomplir sur nos vies. Au nom de Jésus, nous avons besoin de ta révélation et surtout de ton orientation et de ta direction au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Amen.